ce trône était environné, il était enveloppé d'un arc-en-ciel. Et le prophète Ézéchiel, que Dieu a élevé, à qui Dieu a montré le même ciel, il dit, cet arc-là, qui était installé dans la nuée, c'était semblable à de la lumière. C'était donc une lumière. C'était une lumière qui faisait la forme de l'arc. Un arc qui vient pendant le temps de la pluie. Il dit, il y avait une voix qui sortait de ce trône. Parce qu'en fait, c'était une grande lumière. Frère, l'arc-en-ciel, pourquoi le trône de Dieu est-il environné d'un arc-en-ciel? Le prophète Ésaïe, il dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Et il continue pour dire, les cieux est mon trône, et la terre, mon marchepied. C'est-à-dire que, selon la prophétie, le trône de Dieu est au ciel. Amen. Le trône de Dieu est dans les lieux élevés. Mais chaque fois, depuis les jardins d'Éden, Dieu a toujours voulu parler avec l'homme. Le Dieu qui habite les lieux élevés a toujours voulu parler avec l'homme. Si bien que, même quand celui-ci a péché, Dieu a quitté le ciel. Il a quitté son trône. Il a amené un animal. Dieu a tué l'animal dans le jardin. Et Dieu a versé le sang dans le jardin comme un sacrificateur pour expier le péché de l'homme. Dieu a toujours voulu le bonheur de l'homme. C'est pourquoi il ne reste pas au ciel. Il vient toujours parler avec l'homme. L'écriture de Genèse dit, chaque jour vers le soir, Dieu descendait dans les jardins d'Éden et il parlait à l'homme. Même lorsqu'il élève un peuple de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, faites des collectes, faites des offrandes. J'ai besoin que vous construisiez un tabernacle. Parce que moi, le Dieu du ciel, j'ai besoin d'avoir une maison parmi vous. Le tabernacle, c'était la maison de Dieu au milieu des hommes. C'est ce qui fait que la lumière du ciel, que le peuple voyait la nuit comme la colonne de feu, le jour comme la nuée, cette lumière descendait dans le tabernacle, parce que Dieu est la lumière. Le tabernacle, c'était donc le corps qui cachait la lumière de Dieu. Amen. Dieu habitait dans le tabernacle au milieu du peuple. En d'autres termes, selon la prophétie, c'était la manifestation d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu, le Dieu du ciel avec les hommes. Le tabernacle, c'était Dieu au milieu des hommes. Quand le peuple péchait, le peuple amenait l'animal auprès des sacrificateurs qui offraient les sacrifices en présence de Dieu dans la tente d'assignation. Donc le souci de Dieu, c'était chaque fois d'habiter parmi les hommes. C'est ce qui fait que il
il y avait les parvis dans lesquels on avait la cuve de rein avec de l'eau, les parvis dans lesquels il y avait l'autel des holocaustes. Quand quelqu'un venait de l'extérieur, il devait se purifier dans les parvis avec l'eau qui se trouvait dans la cuve, parce que le prophète David chante sous l'onction de la prophétie, il dit: vaut mieux pour moi un jour dans les parvis de la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Pourquoi il voulait ne fût-ce qu'un jour dans les parvis de la maison de l'Éternel? Parce qu'il savait que dans les parvis de la maison de l'Éternel, il se purifiait. Il y avait la purification, il y avait la sanctification dans les parvis de la maison de l'Éternel. Et ça n'est pas tout. Parce que si purification il y avait aussi l'autel des holocaustes dans les parvis. Les gens qui sortaient de loin avec leurs péchés, arrivés dans le parvis, ils devaient rencontrer l'œuvre de la croix. Parce que c'est dans le parvis qu'on sacrifiait les animaux, qu'on brûlait les animaux. C'est pour vous dire, mes chers frères bien-aimés, le souci de Dieu, c'était que l'homme, avec ses péchés, en venant dans la maison de Dieu, rencontre Dieu et que ses péchés prennent fin. Mais tout ça n'était que l'ombre des choses à venir. Parce que la véritable chose s'est passée avec Jésus-Christ. Il y avait les lieux saints, où vous voyez le pain de proposition, avec les chandeliers qui éclairent le pain. Là où il y a la lumière de Dieu. Et nous vous l'avons dit, que frère, quand vous parlez de la maison de Dieu, ne parlez pas du ténèbre dans la maison de Dieu. Parce qu'à chaque fois que la notion de ténèbres est interprétée dans la maison de Dieu, soit dans le temple avec Salomon, soit dans la tente d'assignation, c'est pour marquer le fait que maintenant c'est Dieu qui travaille. Ce n'est pas l'homme qui travaille. Amen. Parce que Salomon a crié: oh Éternel, vas-tu œuvrer dans les ténèbres? Ces ténèbres-là, ce sont les mystères de Dieu à travers lesquels il manifeste sa grandeur. Pour dire que l'homme, en ce moment-ci, n'a pas de pouvoir de faire quoi que ce soit. Maintenant, c'est l'Éternel lui-même qui travaille. Dans la maison de Dieu, l'homme ne travaille pas. C'est pour ça que nous avons dit la fois passée dans un débat ici. Dans le jardin de Dieu, en Éden, tout était fait par Dieu. Dieu a donné la loi. Dieu a tué l'animal. Dieu a chassé l'homme. Dieu a mis les chérubins. Et le retour du peuple en Éden sera également l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que dans la maison de Dieu, c'est lui qui travaille. Ça n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. C'est ça le sens de ce que la Bible parle au sujet du ministère, en disant: il a établi les uns comme les autres, comme les autres, comme. Pourquoi on utilise le terme de comme? On utilise le terme de comme parce qu'un ministre de Dieu ne peut pas s'approprier l'œuvre de Dieu. L'œuvre appartient à l'Éternel. Le don appartient à l'Éternel. Nous ne sommes que comme. Le véritable, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Pourquoi je suis en train de vous dire tout ça? C'est simplement pour que vous sachiez que le trône de Dieu a toujours voulu habiter parmi les hommes. Et dans les lieux très saints, où il y avait l'arche de l'alliance de l'Éternel, la Bible dit que la gloire de Dieu descendait. Dieu était là, dans les lieux très saints, au milieu du peuple. À chaque fois qu'on levait le camp, Judas partait le premier et le porteur des choses partait à la suite. C'est pour dire qu'on transportait Dieu de part en part
venir, le véritable Dieu qui a habité dans un tabernacle humain, c'est Jésus-Christ. Paul dit en lui, habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc la lumière qui entrait dans la tente d'assignation, c'était la plénitude de la divinité qui a pris place dans le corps qu'on a appelé Fils de Dieu. En réalité, ce corps pouvait se déplacer d'une part à l'autre. Mais si tu veux voir Dieu dans l'ombre, il fallait aller dans la tente d'assignation. S'il faut rencontrer Dieu dans la réalité, il faut aller en Jésus-Christ. Bref, Jésus-Christ est le trône de Dieu. Amen. C'est-à-dire, Jésus-Christ est le royaume des cieux. Il le dit lui-même. Ne croyez pas que le royaume de Dieu soit de manière à frapper les regards. Mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand Jésus parlait du royaume qui est au milieu d'eux, il parlait de quoi? Mais il parlait de lui-même. Parce que le royaume des cieux, c'était la lumière qui régnait dans les tabernacles. Or, Dieu était en Christ, avec la mission de réconcilier le monde avec Dieu. Le tabernacle était donné à Israël pour permettre que le péché d'Israël soit couvert. À chaque fois que le peuple était dans le péché, il cherchait un animal, il l'amenait dans les tabernacles. À chaque fois qu'un homme avait un problème, regardez l'histoire de la femme de Elimelech. Plutôt la femme d'Elkana, la maman de Samuel. Suivez son histoire. Elle habitait loin. Elle avait un problème. Où est-elle allée pour soumettre ses problèmes à Silo? C'était un endroit éloigné. Elle avait l'habitude avec son mari, avec l'autre femme de son mari. À chaque année, elle allait dire à Dieu tout ce qu'elle avait dans le cœur. Parce qu'en Israël, on ne rencontrait pas Dieu partout. On rencontrait Dieu d'abord dans les tabernacles. On rencontrait Dieu dans la tente d'assignation. Et quand on a construit le temple sous la forme du tabernacle qu'on transportait, tous les peuples allaient au temple. Et Salomon qui a prié, il a dit, Éternel, regarde cette maison que nous t'avons construite. Si quelqu'un vient de loin, entre dans cette maison avec son problème, s'il s'agenouille ici et qu'il crie en ton nom ici, exauce-le du haut des cieux. La solution des problèmes d'Israël se trouvait dans les temples. Parce que dans les temples, il y avait Dieu. Amen. Amen. Dieu était dans les temples. Mais un jour, Jésus dit, détruisez ces temples. Car dans 3 jours, je les rebâtirai. On dit, mais détruire les temples. Il nous a fallu 46 ans pour reconstruire les temples. Toi, tu nous dis de les détruire et tu vas les rétablir. Dans 3 jours seulement. Le prophète donne l'explication, il dit, il ne savait pas. Qu'en parlant du temple, il parlait du temple de son corps. Amen. Le corps de Jésus était le tabernacle dans lequel trônait Dieu. Donc Jésus-Christ était le trône sur lequel Dieu s'asseyait. C'est pour ça que quand Philippe a dit, montre-nous le Père, Jésus a dit, hey, le trône de Dieu est déjà au milieu de vous. Tu me dis